Ce que je vais te dire dans cette vidéo, c'est grave et tu verras plus l'industrie du porno de la même manière. Parce que c'est pas juste une affaire de loi ou de site bloqué qui s'est passé il y a quelques temps, c'est une affaire de pouvoir, de dépendance et de responsabilité. Alors tu l'as peut-être vu, il y a quelques temps, Pornhub, RedTube, YouPorn, au début du mois de juin, ils ont coupé l'accès à leur site en France. Et bien sûr, pas parce qu'ils ont eu un éclair de conscience, non, parce qu'on leur a demandé un truc simple, empêcher les mineurs de tomber sur du porno tout court, mais même du porno hardcore. Et là, leur réponse a été quoi? C'est trop compliqué, c'est dangereux pour la vie privée, c'est pas à nous de gérer ça, et blablabla, et blablabla. Non mais sérieux, les mecs qui sont à la tête d'une industrie qui pèse des milliards, qui brasse des milliards, et qui serait soudain dépassée par une petite vérification d'âge qu'on leur demande. Alors j'avais envie de faire cette vidéo pour en parler, parce que cette histoire, elle en dit beaucoup plus qu'on nous croit. Le vrai problème, c'est pas la loi, parce qu'en fait, c'est leur refus de responsabilité. Ce que l'État français demande, c'est simple. Un système efficace pour vérifier l'âge des visiteurs. Pas un contrôle à chaque clic, pas une censure totale, juste, t'es mineur, tu rentres pas. Et là, ces plateformes, elles font quoi? Elles ferment l'accès. Elles pleurent sur la vie privée. Elles disent que c'est aux parents, aux smartphones de gérer ça. Non mais attends, les mecs, c'est eux qui traquent chaque seconde de visionnage de leurs utilisateurs, qui savent mieux que toi ce que tu vas regarder demain, qui te recommandent une vidéo encore plus extrême dès que tu montres un signe d'intérêt. Donc ça veut dire que quand il s'agit d'analyser ton comportement sexuel, d'optimiser leur algorithme pour que tu cliques plus, là tout marche très très bien. Mais quand il s'agit de protéger des enfants de 11 ans, là tout à coup, oh non, c'est trop compliqué, hypocrisie totale. Un autre argument qui sort souvent, c'est non mais même si nous on met un filtre, il y aura toujours des milliers d'autres sites qui feront rien. Ok, donc parce qu'il y a du trafic ailleurs, eux, ils peuvent continuer tranquillement. C'est un peu comme un dealer qui dit bah, pourquoi vous m'arrêtez, les autres ils vont continuer à vendre ça quand même. Illogique, ça te paraît normal, toi, ça comme argument? Les mecs, c'est des leaders mondiaux du secteur. Ils ont les moyens techniques, financiers, humains. Et au lieu de montrer l'exemple, ils se planquent derrière le chaos du web. En fait, ils préfèrent que tout le monde reste dans la merde plutôt que d'être les premiers à bouger. Et puis, il y a une autre excuse qui revient souvent. Ce sont les appareils qui devraient avoir un filtre. Comprends bien ce que ça veut dire. C'est pas à nous de filtrer notre contenu, mais c'est à toi de bloquer ton enfant. Donc c'est un peu comme si dans un bar, les responsables disaient « Non, nous on sert de l'alcool à volonté, si ton ado de 13 ans il se sert au comptoir, bah, c'est de ta faute. » Complètement absurde. Et pourtant c'est exactement ce que fait l'industrie du porno. Le groupe Hailo, il propose que ce soit Apple, Google, Microsoft qui fassent le tri, mais là on parle d'une industrie qui génère des milliards et qui refuse, elle, de prendre la moindre responsabilité. La vérité, c'est qu'ils préfèrent que rien ne filtre. Parce que chaque jeune exposé, c'est un client en devenir. Ce n'est pas un oubli de leur part, c'est un plan de ne pas limiter l'accès. Ce que ça révèle vraiment, pour ceux qui veulent le voir, c'est une industrie toxique qui veut rester impunie. Cette histoire, ce n'est pas juste un débat sur des sites bloqués, c'est un révélateur. L'industrie du porno ne veut aucune régulation. Elle veut pouvoir exposer n'importe qui, n'importe quand et sans rendre de compte. Pourquoi? Parce que 12% de leur audience, c'est des mineurs, parce qu'ils savent que la dépendance commence tôt et surtout parce qu'ils ont bâti leur business sur l'absence de limites. Pas de filtre, pas de barrière à l'entrée, pas de transparence. On leur propose un système respectueux de la vie privée, même, ils refusent. On les met face à leur rôle dans l'addiction sexuelle, les fantasmes violents, la désensibilisation, ils détournent le débat. Donc leur stratégie, c'est de se faire passer pour les défenseurs de la liberté avec le message qu'ils avaient mis quand ils avaient bloqué les sites. Mais ce qu'ils défendent en fait, c'est leur modèle toxique, c'est leur pouvoir, c'est leur profit. Ce qu'ils ne disent pas, c'est que leur business en fait dépend des plus jeunes. Tu veux savoir pourquoi
ils paniquent autant quand on leur demande de mettre une loi, c'est pas parce qu'ils sont inquiets pour ta liberté, c'est parce que leur vrai business, c'est de créer des accros le plus tôt possible. L'industrie du porno, c'est une industrie de l'attention et de l'addiction, comme les réseaux sociaux, comme les casinos. Plus tu es exposé jeune, plus ton cerveau s'habitue au shoot de dopamine, plus tu développes ensuite une tolérance, et plus après, tu vas avoir tendance à rechercher des contenus de plus en plus extrêmes. Et eux, qu'est-ce qu'ils font entre-temps? Eh bien, ils suivent tout, ils mesurent tout, ils savent quand tu cliques, où est-ce que tu t'arrêtes, ce qui te fait revenir. Leur objectif, c'est quoi? C'est de te garder dans leur écosystème, année après année, te faire consommer plus, cliquer plus, rester plus. Et au passage, te vendre comme produit à leurs annonceurs. Et éventuellement aussi à ceux qui exploitent les données sexuelles. C'est ça le cœur de leur modèle économique. Et c'est pour ça qu'ils refusent de poser une limite. Ils disent « on défend la liberté d'expression, on veut protéger la vie privée, on propose d'autres solutions, mais le gouvernement nous ignore ». En réalité, il faut se l'avouer, ils refusent tout système qui limiterait leur accès à leur cœur de cible, les jeunes en pleine construction de leur sexualité, mais aussi les adultes fragiles en quête de soulagement immédiat. Ils parlent de sécurité des données aussi, ça c'est intéressant, mais la réalité c'est qu'ils collectent déjà tout ce qu'ils peuvent. Ils collectent ton historique, ta localisation, tes préférences. Ils parlent de liberté, mais en fait ils te captivent, ils te rendent accro et te font croire que c'est ton choix. Voilà. Leur posthume de victime, c'est en fait simplement une stratégie, une façon de détourner le regard du vrai problème parce que leur modèle repose sur l'exploitation de tes envies sexuelles. Donc cette régulation, elle est nécessaire. Les chiffres qu'on voit en ligne parlent d'eux-mêmes. 35% des mineurs tombent sur du porno par accident. Dès 16 ans, 2 garçons sur 3 en consomment régulièrement. Et ces contenus, ce n'est pas des contenus soft, hein, on ne va pas se le cacher, c'est des contenus violents, dégradants, sans aucun cadre éducatif. Donc le résultat c'est quoi? C'est des jeunes qui se construisent une sexualité déconnectée du réel, des adultes qui vivent avec une honte, une dépendance, une solitude qu'ils n'expliquent pas, et pendant ce temps-là, les plateformes, elles disent « mais attendez, si on respecte la loi, les gens iront sur des sites bien pires ». Eh bien oui, justement, mais il faut commencer quelque part, et commencer par les plus gros, c'est pas absurde. Hein, tu veux qu'on laisse tout comme avant, sous prétexte qu'on ne pourra jamais tout contrôler, ça, c'est leur logique, mais le vrai problème, c'est le système sans limite, sans éthique, sans frein de l'industrie du porno. Il faut bien commencer quelque part, et donc cette affaire, c'est un tournant, c'est pas juste un litige banal entre l'État et le porno, c'est un signal fort. La protection des plus vulnérables passe avant les intérêts des plateformes. Alors oui, certains, quand ça s'est passé, ont utilisé des VPN. Oui, de toute façon, même si on bloque, d'autres sites vont surgir. Mais ce qu'on est en train de dire, c'est « Ok, tu veux faire du business en France avec tes sites porno, tu respectes les règles. Tu ne gagnes pas d'argent en exposant des mineurs. » Très simplement. Et ça change la donne. Ça envoie un message à toute l'industrie du web. Et moi, ce que je retiens surtout dans cette histoire, c'est que ce n'est pas juste un bras de fer politique, c'est encore une fois une preuve que le porno ne se régule pas tout seul. Il s'adapte, il contourne, il résiste, mais aujourd'hui, il y a des adultes, des parents, des éducateurs, des mecs comme toi et moi, on commence à dire stop, stop à l'hypocrisie, stop à l'exposition des plus jeunes, stop à une sexualité qui détruit au lieu de construire, stop à une industrie qui refuse toute forme de responsabilité. On dit stop. Voilà, c'est tout ce que j'avais à dire. Dis-moi ce que tu en penses de tout ça en commentaire. Est-ce que toi aussi tu vois clair dans leur petit jeu de ce qui s'est passé là il y a quelques temps? Est-ce que tu as l'impression que ça t'a impacté toi ou tes proches? Dis-moi ce que tu en penses dans l'espace commentaire. Partage cette vidéo si elle t'a aidé à ouvrir les yeux ou à mieux comprendre ce qui s'est passé. Et si tu es en train de te poser des questions sur ton rapport au porno, sur ce que ça a changé dans ta vie, dans ton couple, dans ta sexualité, je suis là pour t'aider. J'ai créé un programme 100% gratuit Reboot Starter
tu y découvriras les 7 étapes pour reprendre le contrôle de ton addiction au porno. Le lien est dans la description. Merci de m'avoir écouté jusqu'à la fin et à très vite pour une prochaine vidéo.